Introduction. D'après la théorie de l'évolution de Charles Darwin, la vie serait apparue sur la Terre sous forme d'êtres unicellulaires. Ces cellules auraient ensuite évolué pour former des organismes plus complexes tels que les méduses et les coraux. L'évolution se serait poursuivie jusqu'à aboutir aux hominidés qui regroupent l'orang-outan, le gorille, le chimpanzé et le genre Homo qui donnera l'humain ou Homo sapiens. L'humain est aujourd'hui l'espèce la plus évoluée sur Terre. Pour Darwin, l'humain descendrait donc de l'animal. Charles Darwin ne se limita pas à élaborer une théorie. Les restes de fossiles découverts un peu partout dans le monde confirment qu'il y a bien eu une progression adaptive, une évolution des espèces à travers le temps. Les récents progrès de la phylogenèse ont, de plus, démontré cette évolution des espèces à partir de l'ADN des organismes fossiles. À l'opposé, les bouddhistes avancent que l'humain serait une incarnation de Dieu. L'humain pourrait, par conséquent, révéler sa vraie nature, celle d'un Dieu, en atteignant l'illumination. Des centaines de milliers de moines bouddhistes se livrent quotidiennement à la méditation en vue d'atteindre l'illumination. Les bouddhistes ne se limitèrent pas à une théorie. Ils apportèrent la preuve de Siddhartha Gautama, jeune prince qui vécut au VIe siècle avant Jésus-Christ. Gautama aurait médité pendant 6 années et aurait atteint l'illumination. Il serait alors devenu Bouddha ou l'illuminé qui disposait d'immenses pouvoirs. Entre ces deux positions diamétralement opposées, il y a l'analyse pertinente de Luc Ferry sur la distinction entre animal et humain. L'humain se distingue principalement de l'animal par sa capacité à accéder au monde des idées. L'humain est le seul être vivant à faire la différence entre son corps et son esprit. Les animaux n'ont pas accès au monde des idées. Ainsi, ils n'ont pas d'histoire. Ils ne font pas de projet d'avenir car ils ne peuvent pas imaginer l'avenir. Ils vivent constamment dans le présent. Par conséquent, la distinction entre humain et animal est très franche. Or, si on se fie à la théorie de Darwin, la distinction entre l'animal et l'humain devrait être progressive. C'est le sens même de l'évolution. Autrement dit, il devrait exister des espèces à moitié animales et à moitié humains, ce qui n'existe nulle part sur Terre. De plus, pourquoi sur des centaines de millions d'espèces qui évoluaient depuis l'époque préhistorique, seul l'humain a atteint de niveaux d'évolution où il a accès au monde des idées? Si la théorie de Darwin était vraie, l'application de la loi mathématique de la probabilité donnerait plusieurs espèces qui, aujourd'hui, auraient atteint le niveau d'évolution de l'humain. Darwin se serait-il trompé malgré toutes les preuves matérielles qu'ont rassemblées les archéologues et les phylogénéticiens? Ma position est celle-ci. Aussi bien Charles Darwin que les bouddhistes ont raison. Mais chacun ne perçoit qu'une seule partie de la réalité. L'homme provient bien de l'évolution d'espèces animales primitives, comme le dit Darwin. Cependant, c'est l'incarnation de Dieu dans l'animal Homo qui l'a transformé en humain ou Homo sapiens. L'humain dispose donc de tous les pouvoirs de Dieu. Ce livre vous amènera à prendre conscience de ces pouvoirs et à les utiliser pour réaliser vos rêves les plus fous. Le secret du pouvoir, c'est la conscience du pouvoir. Charles F. Hannell.